Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on prend la direction de la Grande Guerre. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a regardé la mort droit dans les yeux et qui pourtant s'en est sorti. Mais malheureusement pour lui, on n'échappe pas deux fois à son destin. Né dans le Pas-de-Calais et travaillant dans les mines de Courrières, François Waterloo a 27 ans lorsqu'il est mobilisé pour combattre les Allemands venus de l'Est. Il rejoint donc le 327e régiment d'infanterie et se dirige sur le front pour faire face à l'ennemi. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914, François tient sa position avec 6 de ses camarades. Quand soudain les Allemands décident de pilonner à l'artillerie les défenses françaises. Ça tombe de plus en plus près de leur position et afin de ne pas mourir bêtement, ils décident tous ensemble de quitter leur poste pour se mettre à l'abri. Ils attendent donc que la pluie d'obus cesse, et lorsque c'est le cas, ils partent rejoindre leur poste. Mais hélas pour eux, sur le chemin du retour, ils vont faire une rencontre qu'ils vont amèrement regretter. Ils croisent le général de division, René Boutegourt, qui va leur demander ce qu'ils foutent là et pourquoi ils ne tiennent pas leur position. Après avoir tenté vainement d'expliquer au général pourquoi ils ont été obligés de quitter leur poste, le général se met dans une colère noire et les traite de lâches ainsi que de déserteurs. Il décide de les mettre aux arrêts et leur dit qu'ils seront exécutés dans la foulée. Et tout ça sans aucun conseil de guerre. Certains d'entre vous doivent se dire que ce général était complètement cinglé, et que de faire ça était totalement hors la loi. Il faut savoir que par le passé, le général Boutegourt avait dirigé des troupes coloniales françaises. Et que lorsqu'une faute était commise par des soldats coloniaux français, ils avaient souvent le droit à un jugement assez expéditif, si vous voyez ce que je veux dire. On peut donc en déduire que la France avait une très grande estime pour ses troupes coloniales. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, revenons à notre sujet. Le général Boutegourt se justifiera plus tard en expliquant qu'il fallait faire un exemple, car les ordres étaient très clairs. Et il était absolument hors de question de reculer face à l'ennemi, car la bataille de la Marne était d'une importance cruciale. Nos 7 condamnés crient donc à l'injustice, et réclament qu'ils soient positionnés en première ligne lors de la prochaine charge, pour prouver qu'ils ne sont pas des lâches. Certains sous-officiers qui connaissent bien ces hommes tenteront de faire changer d'avis le général Boutegourt. Mais là, rien n'y fera, il restera droit dans ses bottes et ordonnera l'exécution des condamnés tôt dans la matinée. Ils sont donc emmenés hors du camp, mis en position, debout face à une trentaine de soldats, et on leur met un mouchoir sur les yeux, ils se tiennent par la main et attendent que la sentence soit exécutée. Puis le gradé donne ordre de tirer et plusieurs salves se font entendre. François écrira qu'il sentira quelque chose lui gicler sur le visage. C'était le sang de son camarade juste à côté de lui. Puis il s'effondrera avant de se rendre compte qu'il n'a pas été touché. Car certains soldats du peloton d'exécution ont volontairement loupé leur tir. Essayez d'imaginer l'épreuve psychologique que doit être un tel moment à vivre pour un être humain. Mais il fallait maintenant survivre au coup de grâce, et c'est un adjudant et un caporal qui en étaient chargés. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le coup de grâce, eh bien c'est tout simplement la façon de s'assurer de la mort du condamné et aussi de l'empêcher d'agoniser. En général, c'était une balle en pleine tête. Les deux hommes commencèrent par un côté, mais il était tout simplement impossible pour eux de continuer, donc ils décidèrent tout simplement d'arrêter. La chance de François, c'est qu'il se trouvait du côté opposé. Ils vérifièrent que tout le monde était bien mort en donnant quelques coups sur les corps de leurs défunts camarades. Et là, ce n'était clairement pas le moment de bouger pour François. Il y aurait eu en plus de François 2 autres poilus qui auraient survécu à l'exécution. L'un d'entre eux aurait été blessé, mais il n'y a absolument aucune trace sur ce qui leur sera arrivé ensuite. Indemne, François décide au bout d'un moment de se relever et de rejoindre son régiment au plus vite, pour expliquer à ses supérieurs directs ce qu'il s'était passé. Une fois ses supérieurs au courant, ces derniers vont tout mettre en œuvre pour que François soit épargné et réintégré. Ils vont devoir faire face au général Boutegourt, et contre toute attente, ils auront gain de cause. Et François rejoindra son régiment. Il est alors renvoyé au front dans cette horrible guerre de tranchées. Il sera même blessé au dos en octobre 1914, mais il demandera à rejoindre les combats au plus vite. Ce qui lui vaudra d'être cité à l'ordre de son régiment. Et le 10 juin 1915, cette fois-ci la chance lui tournera le dos. Il tombera pour la dernière fois à Colincan en Picardie et ne s'en relèvera jamais. En 1920, l'affaire des fusillés éclate et est rendue publique. Et en 1926, après de nombreuses années de lutte, la Ligue des droits de l'homme ainsi que l'Organisation des anciens combattants obtiennent la réhabilitation des 7 condamnés à mort du 327e régiment. Une peine exemplaire sera réclamée envers le général Boutegourt, mais il ne sera jamais inquiété et il finira sa vie paisiblement. Cette histoire fera partie des nombreuses histoires oubliées de la Grande Guerre. Mais grâce aux lettres que François Waterloo a écrites à ses proches après son exécution manquée, et surtout grâce au livre d'Odette Hardy-Emery, Fusillé vivant, qui retrace cet événement avec beaucoup de détails. Cette histoire refera surface en 2012. Une histoire plutôt triste, mais qui est là pour nous rappeler le sacrifice parfois inutile de beaucoup d'hommes durant la Première Guerre mondiale.
En 2014, le ministère de la Défense estimait qu'environ 1000 soldats français auraient été fusillés. À titre de comparaison, l'Allemagne quant à elle aurait fusillé environ 50 de ses soldats. Seulement, même s'il est impossible de connaître exactement le nombre de condamnations à mort lors de la Grande Guerre, la France serait, et je dis bien serait, le pays qui a exécuté le plus de ses combattants. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.